Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, en premier, c'est Twitter et naturellement les cryptos. Alors, Twitter, son acheteur potentiel s'est retiré, disons, a suspendu l'achat de Twitter vendredi matin. Alors, M. Musk a décidé de prendre un recul. Bon, je vais vous dire une chose. Lorsque l'offre a été proposée, le stock a monté à 52 versus une offre globale à 54,20. Alors, puis là, la différence entre les 2 c'était ce qu'on appelle la prime de temps. Alors, et on sait qu'avec M. Musk, c'est toujours un peu plus difficile entre ce qu'il dit puis ce qu'il fait. Puis on est un peu nébuleux. Alors, mais c'est un peu fait partie du personnage. Alors, fait qu'on ne sait pas si l'offre va se faire. Alors, des fois, vous savez, lorsqu'on a une offre d'achat, parfois, c'est préférable, puis je vous dis pas parfois, lorsqu'on arrive à une offre d'achat, on vend. Puis on évite comme ça d'avoir des surprises. Là. Parfois, tu vas laisser, oui, de l'argent sur la table, mais en même temps, tu vas sécuriser ton avoir. Alors, fait que c'est ça pour Twitter. Alors, à suivre. Et on va aller voir l'autre, la crypto. Et on avait cette semaine les résultats de ce que moi j'appelle coin-coin. Alors, c'est parce que depuis le début, je me dis c'est un petit canard à pattes cassées, là. Alors, et on voit que il n'y a pas eu de bonnes nouvelles non plus sur ce titre-là cette semaine, parce qu'ils sont surtout dans la crypto. Alors, il y a même des analystes qui parlent qu'ils pourraient peut-être avoir faillite, et advenant une faillite, les gens ne sont pas capables d'aller récupérer leur crypto. Alors, bon, fait que ça a été... on peut dire que cette semaine, la crypto a eu des convulsions à tous les égards. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qui va retenir notre attention la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? C'est la semaine des options du mois de mai. Et généralement, la semaine des options, c'est positif. C'est une semaine qui est positive, là, je vous dirais, là, entre 75 et 80% du temps. Alors, qu'on va voir tout à l'heure lorsqu'on va analyser le Dow Jones. Et au niveau des résultats financiers qu'on va avoir, lundi, on a quelque chose qui est sur le marché canadien, qui est Bitfarms, qui annonce ses résultats. Alors, c'est lié à la crypto aussi. Alors, fait que là, en tout cas, on va voir qu'est-ce que le marché comment le marché va réagir. Nous avons mardi, on a Walmart, Home Depot, on a Cisco, mercredi, Target, Winners, TGX, on a vendredi, on a John Deere, et on a le fameux titre Lightspeed avant l'ouverture de jeudi aussi, alors et ça, on va l'analyser dans la section c'est juste du technique. Alors, fait que c'est un peu ce qui retient notre attention. Puis, on a aussi sur le marché canadien, on a CAE, et je vais aller voir mes notes. Alors, non, OK, dans le marché canadien, on a CAE qui est jeudi avant l'ouverture du marché. Alors, on va les analyser un peu, là. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, là, techniquement parlant, dans la section c'est juste du technique. Alors, examinons le Dow Jones. A fait quand même une bonne baisse, là, et comme j'avais mentionné la semaine passée, fallait s'attendre à avoir un bon rebond. Alors, on a ici, voyez-vous, on avait jeudi une belle chandelle de décision. Il a cassé son support et il a cassé son support jeudi, il est revenu au-dessus, et là, on est en rebond. Alors là, je vous ai mis le Fibonacci, on pourrait rebondir jusqu'à 50%, mais en même temps, c'est que là, nous avons une zone de résistance là, qui a quand même été en mars, fin février-mars, là, quand même assez important. Bon, alors, fait que pour l'instant, c'est ça. On rentre dans la semaine des options. Vous savez que la semaine des options, généralement, c'est des semaines qui sont haussières. Alors, on peut voir ici, là, peut-être qu'on devrait avoir là, une accumulation. Parce que je vois rien vraiment de négatif. On est aussi, un autre point positif, on est en survendu. Alors ça, c'est souvent, ça nous donne des bons rebonds là, sur les indices. Et on va aller voir aussi le Nice ILO Index. Qu'est-ce que celui-ci nous dit?
Alors, vous avez à l'écran le Nice High Low Index et on voit très bien là qu'il est vraiment là, on a eu une baisse, il a rebondi, il est revenu et là, il va s'accumuler. Il est en train de nous donner comme message là qu'on est possiblement là, on a atteint un bas là, tu sais, puis que ça va commencer à bouger. Ensuite, on a l'indice de la peur ou sur le... Voyez-vous, ils ont changé un peu le graphique. Alors, on est vraiment là, on est dans des extrêmes. Alors, fait que ça nous dit que possiblement, là, on va voir si le marché là, va revenir en tendance haussière, là, mais c'est pas gagné tout de suite. Là. On pourrait avoir quand même là, quelques jours là, de répit là, dans la baisse. Si je reviens sur mon graphique du Dow Jones, il y a un point par contre important, c'est que là, voyez-vous ici, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Mes moyennes mobiles 834 sont vraiment baissières. Alors, comme on a eu ici, là, alors fait qu'on pourrait avoir une période d'ajustement là, sur le Dow Jones. Et vous savez que on vient de sortir d'une période où les titres avaient des multiples très élevés. Alors, fait que c'est peut-être ça que le marché est en train de s'ajuster. Mais pour l'instant, je vais aller vous mettre un peu plus à long terme. Bon, voyez-vous, ici, j'ai ici le très bon support. Là. Et après ça, regardez, là, j'ai des petits supports. Quand si jamais il cassait, là, fait que moi, je m'attends à ce qu'on ait un rebond ici, puis après ça, il va peut-être repartir à la hausse. Maintenant, examinons le Nasdaq. Le Nasdaq, depuis son sommet de novembre, il a fait moins 31% depuis son sommet de novembre. Alors, ici, je tire mes retracements, je vais voir que présentement, le Nasdaq s'est replié de 50% avec mes Fibonacci. Alors, ça, c'est quand même un point. Le 50%, généralement, il va y rebondir. Puis si jamais il recassait, on pourrait revoir le Dow Jones tout près de 10 000 points. Bon, en gros, c'est ça. Moyenne mobile 200 jours baissière, 8,34 c'est baissier. Alors, il faut qu'il s'accumule là avant qu'il soit capable d'inverser. C'est pas quelque chose qui va se faire facilement. Alors, allons voir maintenant le Nasdaq avec le High Low Index. Celui-ci me dit que, voyez-vous, on est revenu à tout près de 4%. Ça veut dire qu'on est présentement, les choses à 4, mais c'est 3,62%. Fait que c'est vraiment là une limite, là. Fait qu'il pourrait faire du 2, mais ça veut juste nous dire qu'il faut examiner. On peut avoir un repli, on peut avoir quelque chose qui se prépare là, parce qu'on est vraiment en zone de survendu sur le Nasdaq présentement. Fait qu'on est ici en survendu, c'est négatif, mais il pourrait avoir une accumulation qui se prépare là, présentement sur le Nasdaq. Alors, mais quand même, il faut être prudent avec, on a des titres qui ont cassé, qui ont perdu énormément. Et ça ne veut pas dire que le premier rebond qui fait, c'est un point d'entrée, là. C'est pas ça du tout, mais il faut laisser le secteur s'accumuler. Alors, poursuivons avec, on va aller directement dans la section c'est juste du technique, parce que les cryptos, l'or et le pétrole, on va les examiner techniquement. Alors, avec d'autres titres aussi. Alors, poursuivons. Alors, examinons le Bitcoin. Alors, on sait que mercredi, c'est-à-dire mercredi ou jeudi, il a descendu dans les 25 000 quelque chose. Là. Alors, et là, voyez-vous, regardez, on a moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Puis ici, mes moyennes mobiles 8,34 sont baissiers. Tout est baissier. Alors, c'est pas quelque chose qui va rebondir facilement. Par contre, si j'analyse le Bitcoin puis je le mets en 4 heures, okay, dans un niveau plus bas et on voit ici, voyez-vous, si je tire ici là, une ligne, alors ça veut dire que je serai en présence d'une tête-épaule inversée. Alors ici, ma ligne, et là, tout ce que je veux, c'est qu'il vienne traverser ma ligne de coup. Ça pourrait être un point positif à court terme sur le Bitcoin.
Sinon, faut éviter pour l'instant le Bitcoin. Si j'examine l'or, je peux vous dire que ça me plaît pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, il a cassé sa moyenne mobile 200 jours et présentement, il est sur un support. Il est venu tester le 1800 et c'est pas Jojo. Alors moi, si jamais il cassait en bas de 1760, là, ça serait, faudrait prendre des décisions. Est-ce qu'on garde nos titres orifères, là? Alors, ça serait mais je vais vous dire que j'aime pas du tout techniquement le graphique. Je l'aime pas du tout. Alors, je lui donne encore quelques jours avant de vraiment dire, OK, on surveille là, nos titres orifères. Et le pétrole, bien, le pétrole va super bien. Voyez-vous, ligne moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent ici là, percer le 114 $ le baril. S'ils cassent ça, bien, s'ils percent ça, c'est-à-dire, à ce moment-là, on pourrait le revoir là, toucher, là, revenir autour de 118, 120 $ le baril. Alors, mais voyez, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Et c'est mon meilleur ami. Alors, fait qu'on le surveille, on reste présentement focus là, sur le pétrole avec sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, examinons le titre de Apple. Et je vous tantôt, on va aller voir aussi le titre de M. Berkshire Hathaway. Alors, de M. Buffett, le conglomérat. Alors, Apple, il a percé sa ligne de tendance, là, ici, là, un très bon support. Là. Il a percé... il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il faut faire attention. Vous savez que moi, avec la technique point de figure, je suis baissière sur le titre de Apple. Alors, pour l'instant, vous voyez, on peut peut-être aller rebondir, mais voyez-vous, il faut qu'il pourrait venir tester sa moyenne mobile d'ici 200 jours, puis après ça, repartir à la baisse. Alors, c'est un petit peu, là, c'est une des premières fois là, qui nous casse un très bon support. Et je dois aussi ajouter que Apple, c'est pas un titre qui se transige. C'est pas parce que le marché est haussier que lui va être haussier. Et souvent, il fonctionne pas comme le marché. Cette semaine, oui, parce que tout était baissier, mais souvent, on va voir, il y a des journées haussières sur Apple, puis là, on disait, je regardais le graphique, je disais, pensais qu'Apple, il descend. Alors, voyez-vous, c'est un titre qui est particulier, Apple. Puis et si vous savez que la dernière fois qu'on en a parlé, M. Buffett possédait 46% de Berkshire Hathaway dans le titre d'Apple. Alors, allons voir le titre de Berkshire Hathaway. Dans la vidéo que je vous ai faite sur le 80-20, là, j'avais le titre de Berkshire Hathaway que j'analysais. Et depuis son bas de mars, mars de 2020, aller à son sommet, bien là, on a un nouveau sommet. Le titre s'est replié de 20%. Alors, 20%, c'est un point technique important. Là, quand un titre casse en bas de 20%, ça devient dangereux. Alors, puis voyez-vous, il a touché ici sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il va rebondir. On attend un rebond parce que là, on est en survendu. On attend un rebond sur le titre de Berkshire Hathaway. Est-ce qu'il va venir toucher ici la résistance qu'il y a là? Pour l'instant, fait qu'on voit que le titre de Apple, si l'Apple corrige, le titre de Berkshire Hathaway pourrait lui aussi corriger et le titre pourrait redescendre, là, puis venir se rasseoir sur une zone de support ici, là. Alors autour de 290. Alors, fait que c'est quand le marché va bien, d'avoir une bonne pondération dans un titre, ça t'avantage. Mais quand le marché, comme on voit là, voyez-vous, ça ne l'a pas avantagé du tout parce que Berkshire Hathaway, depuis son sommet, mais on est en baisse de presque 20%. Là. Alors, c'est quand même, faut y faire attention. Techniquement parlant, regardons le titre d'Amazon. C'est point de figure qui a été touché. Alors, mais là, voyez-vous ici, il est en survendu. Alors, pas seulement qu'on va avoir un rebond. Et ici, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 1900. Fait que si jamais il cassait son support, il pourrait descendre encore plus profondément. Le titre de John Deere, il est sur sa moyenne mobile de 100 jours, lui aussi est en survendu. Là. Mais voyez-vous ici, là, j'ai quand même une bonne zone de support. Alors, avant qu'il vienne
ici, là, toucher sa ligne de tendance haussière, une inversion de sa tendance, c'est pas gagné, c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement, là. Alors, mais par contre, j'ai une cible baissière avec la technique point de figure sur le titre de John Deere. Pour Home Depot aussi, j'ai une cible baissière sur le titre. Il est venu toucher, là, présentement, j'avais un support ici. Puis voyez-vous, j'ai quand même une bonne zone de support ici. Alors, fait que possiblement, là, qu'il pourrait rebondir et c'est pas gagné, là, qui va venir toucher le 240, là. C'est pas quelque chose, j'ai ici, là, mon support est trop gros pour qu'il descende immédiatement. Mais à long terme, c'est un titre qui devrait continuer à baisser, là, pour venir toucher notre cible point de figure à long terme. Le titre de CAA, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, est en belle accumulation, là, il rebondit étant survendu. Alors, cette résistance-là ou ce support-là, si jamais il le cassait, on pourrait voir le titre, là, techniquement parlant avec la technique point de figure, on pourrait le revoir facilement autour de 24-25 $. Le titre de Bitfarms, lui aussi, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, lié aussi au crypto. Alors, il y a un bon support ici, là, autour de, je vous dirais, 1,75 $. Je vais aller vous le mettre un peu plus, 1,75 $, si jamais il voulait rebondir. Mais pour l'instant, j'ai pas rien de, je suis pas... je suis prudente là, sur le titre parce que je suis sous ma moyenne mobile, je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours, pardon, et il faut absolument qu'il s'accumule sur le titre. Vous avez à l'écran, c'est le titre US. Excusez-moi. Alors, il n'est pas... fait qu'il faut vraiment... Alors, le dernier titre à analyser aujourd'hui, c'est le titre de Lightspeed, et vous êtes plusieurs à l'examiner, à vouloir rentrer à l'intérieur. Ce titre-là a perdu 90% de sa valeur depuis le septembre dernier. Alors, c'est vraiment... C'est excessivement difficile. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour l'instant, voyez-vous, on a eu un nouveau bas d'année cette semaine. Alors, il est à l'intérieur d'une espèce de triangle, là. Si je relis mes sommets, ben, il faut absolument qu'il perce le 35 $ ou s'il pourrait venir se rasseoir, là. Si jamais les résultats ne sont pas extraordinaires, il pourrait venir se rasseoir. Je vais vous montrer le graphique de la technique point de figure. Alors, on voit le rebond, là, mais c'est un titre qui n'est pas présentement, j'ai aucune cible à long terme sur le titre. Si jamais le titre, si je reviens sur mon graphique, vous savez, là, si je relis ici mes deux bas, là, si je présume là, que mon bas est atteint, là, fait qu'il va rebondir, il va venir toucher ici, là, j'aurai un petit couloir latéral, là. Un petit couloir baissier latéral, c'est pas évident, là. Et ça veut dire qu'il pourrait venir toucher, puis après ça, venir retester son bas. Est-ce qu'il va venir tester le bas qu'il nous a fait à 19,58 ou il va arrêter à 22, mais calculer il va pousser, il va sortir, puis qu'après ça, le titre va venir se rasseoir il va venir tester son bas, c'est-à-dire, et attendez-vous à ce qu'il y ait un repli d'environ 15%. Alors, et c'est ça la norme, là, présentement, sur ce titre-là. Alors, c'est un titre qui demande aussi quand même, il est spéculatif. Je vais juste aller voir là, je vous avez à l'écran mon indice de volatilité. Alors, c'est un titre qui est très, 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 très volatile. Alors, ce qui dit volatilité haute, ça veut dire que les options sur le titre sont dispendieuses. OK? Alors, fait que c'est pas... avec une volatilité haute comme ça, lorsqu'on fait des options, on est mieux de faire des ventes d'options que faire des achats d'options. Alors, c'est parce que la prime est trop grande. Alors, fait que c'est sur ça que se termine notre clin d'œil de la semaine. Et c'est possiblement le titre là, qui va retenir notre attention cette semaine. Alors, pour les traders, c'est super intéressant. Mais pour ceux aussi qui sont déjà dans le stock, qui ont perdu énormément, là, faire des moyennes à la baisse, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine.